La deuxième question, après avoir déterminé l'enthalpie molaire de standard de la réaction, maintenant on nous demande de déduire l'énergie interne molaire standard de la réaction, delta U, à la température 298, toujours la même température, en négligeant le volume de la phase liquide devant celui de la phase gazeuse. Donc là, on ne va en prendre en compte que la partie gazeuse de la réaction chimique, donc delta U de la réaction. C'est l'énergie interne, la variation de l'énergie interne molaire. Maintenant, quelle est la relation entre l'énergie interne et l'enthalpie? L'enthalpie standard de la réaction. Quelle est la relation? On connaît la relation de base H est égal à U plus PV. Ça, c'est la relation, là, c'est à pression constante. Donc, c'est ce qui relie l'enthalpie à l'énergie interne, c'est cette relation. Ensuite, on a une variation d'énergie. On a une variation, puisqu'on a une combustion, donc l'état initial, l'état final, on a une variation infinitésimale, donc, qui se résume par delta H est égal à delta U plus delta PV. Mais là, on ne va prendre en compte que les gaz, que les produits gazeux. Produits gazeux. Pourquoi les produits gazeux? Pourquoi on néglige les produits liquides? Car les produits gazeux, c'est eux qui font modifier le volume. Le volume est modifié. Donc, qu'est-ce qu'il subit? Comme on a vu dans les autres vidéos, il subit une expansion. C'est grâce au gaz, donc soit le volume augmente, soit le volume diminue. Et dans le cas où le volume augmente, donc on aura c'est-à-dire une perte, d'accord? Là, on aura une perte d'énergie. Et si le volume diminue, là, on aura un gain d'énergie. Il faut relier ça au travail. Vous pouvez revoir les vidéos de l'expansion du travail pour comprendre, c'est-à-dire pour faire un rappel sur ça. Donc, et le liquide, il se contracte, d'accord? Et il ne va pas induire un mouvement. En thermodynamique, on s'intéresse à l'énergie. Donc, l'énergie plus le travail. Le travail, ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est un mouvement. C'est un mouvement. Et ce mouvement, c'est-à-dire grâce à ce mouvement qu'on saura est-ce que l'énergie interne a augmenté ou bien a diminué. Donc la chaleur, elle est absorbée. Ensuite, soit le travail augmente, soit le travail diminue. C'est un mouvement, d'accord? Soit il va subir une dilatation, soit il va subir une contraction. Et c'est là qu'on saura est-ce que l'énergie interne a augmenté ou bien a diminué. Et donc on prend en compte que l'état gazeux, parce que là c'est bien mentionné. Ils ont dit en négligeant le volume de la phase liquide. Le volume de la phase liquide est négligé devant celui de la phase gazeuse. C'est normal parce que le volume du gaz est vraiment supérieur au volume du liquide. Donc, on va considérer que le gaz ici est un gaz parfait. Donc, la relation PV égale nRT. Voilà la relation. Donc, on continue. Delta H est égal à delta U plus delta nRT. RT, c'est des constantes. Donc, delta U est plus RT delta N. Voilà. Maintenant, comment on détermine delta N? C'est le nombre de moles, mais juste de l'état gazeux. Donc, on va prendre en considération que les gaz. Donc, ici, on va prendre 4. Ici, 1, 13,2 et 2. Donc, delta N va être égal à... Donc, les produits, donc on va dire la somme sigma des produits moins sigma des réactants. Mais toujours gaz, à l'état gazeux. Donc là, on a 4 moles
Donc dans les produits, on a 4 plus 1. Les voici. On a ici 4 moles de CO2 plus 1 mole de Cl2. Le H2O, on ne prend pas en considération parce que c'est un liquide. Il ne va pas influencer sur le volume de notre réacteur. Donc 4 plus 1 moins, toujours on prend en considération que celui des gaz. Le gaz Cl, C2H5Cl, c'est 2 plus 13 sur 2. Voilà la relation. Donc on aura 5 moins 9,5 parce que là 7,5 plus 2 ça fait 9,5, d'accord. Et là donc delta N est égal à moins 4,5. On peut obtenir une différence du nombre de moles des coefficients stoichiométriques en négatif, c'est pas un problème.